Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Apple vient de présenter tout juste hier ses nouvelles iPhone pour cette année. On va voir ce qu'il en est et si ça vaut réellement le coup de les acheter. Je vous avais fait une petite vidéo il y a un mois sur les rumeurs, les leaks qu'on avait autour des iPhones. On va vérifier tout de suite si on était sur la bonne piste. C'est parti. Alors cette année, Apple a présenté 4 appareils différents comme l'année dernière. Il a présenté l'iPhone mini, l'iPhone normal, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Bien sûr, tous en version 13. Alors leur date de sortie est assez proche, c'est-à-dire le 24 septembre, vous pourrez aller acheter votre nouvel iPhone si vous le souhaitez. Alors niveau prix, on n'a pas une énorme évolution en baisse, on a surtout une évolution en hausse pour un produit en particulier. On va aller voir ça tout de suite. Je prends mes petites notes. Alors pour l'iPhone 13 mini, il commence à partir de 809 €. Pour l'iPhone 13 normal, il commence à partir de 909 €. Pour l'iPhone 13 Pro, il commence à partir de 1159 €. Et pour l'iPhone 13 Pro Max, il commence à partir de 1259 €. Alors bien sûr, le prix varie selon le stockage de celui-ci. On va checker ça tout de suite. Pour les versions iPhone 13 mini, ce sera pour du 128 Go 809 €. Pour du 256 Go, ce sera 929 €. Pour du 512 Go, ce sera du 1159 €. Pour l'iPhone 13 en 128, ce sera du 909 €. En 256, ce sera du 1029 €. Pour le 512 Go, ce sera du 1259 €. Donc on voit que dès qu'on monte dans le stockage, le prix monte énormément. Vous allez voir que pour le petit dernier, l'iPhone 13 Pro Max, on monte très loin dans le stockage et aussi très loin dans le prix. Pour l'iPhone 13 Pro en 128, ce sera 1159 €. Pour le 256 Go, ce sera 1279 €. Pour le 512 Go, on ira jusqu'à du 1509 €. Et pour une version 1 Tera, 1 Tera dans un téléphone, je ne vois pas ce que ça fait là, mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Si vous avez énormément de photos à stocker dans votre téléphone, pourquoi pas. Ce sera à 1739 €. Pour l'iPhone 13 Pro Max, alors, ça va être long. 128 Go, 1259 €. 256 Go, 1379 €. 512 Go, on arrive au prix du Z Fold 3, c'est-à-dire 1609 € à peu près. Pour la version 1 Tera, on arrive à 1839 €. Même Samsung cette année n'a pas osé mettre des prix aussi hauts pour ses téléphones pliants. Alors niveau design, pas énormément de changements par rapport à l'année dernière. Les téléphones sont assez ressemblants aux iPhone 12, c'est-à-dire en gardant un cadre métallique avec des tranches assez plates, un design qui a plu à la communauté. Alors l'encoche a été réduit de 28% et a permis de gagner une place considérable sur l'écran. On n'a toujours pas un écran entre guillemets immersif avec un seul poinçon ou tous les capteurs sous l'écran. Même si là Apple a réussi à réduire la taille de ses capteurs, entre guillemets, a réussi à les loger dans cette petite encoche, elle a dû faire des compromis, c'est-à-dire en transformant par exemple 2 capteurs en un, ce qui a permis de réduire cette encoche. Le téléphone serait bien sûr plus épais de 0,26 mm, donc vraiment pas grand chose, on ne verra pas du tout la différence en main. Pour les versions 13, le capteur photo serait cette fois-ci en diagonale, une grande révolution chez Apple. Cette année, on n'aura pas de Touch ID, le retour de la fameuse empreinte digitale. On ne l'aura pas cette année sous l'écran, peut-être l'année prochaine ou peut-être jamais, parce que Apple, on ne sait jamais. Alors niveau des coloris, pour l'iPhone 13, on aura du rose, du bleu, une couleur minuit et une couleur lumière stellaire et une petite subtilité, on aura du rouge si on est gentil. Pour les iPhone 13 Pro, ce sera des couleurs exclusives à ces produits-là, c'est-à-dire que les iPhone 13 normal n'auront pas ces couleurs-là. On aura du bleu alpin, de l'argent, de l'or et du graphite. Alors au niveau des écrans, l'iPhone 13 Pro mini aura un écran de 5,4 pouces, donc un écran très compact. Pour l'iPhone 13, on aura un écran de 6,1 pouces. Pour l'iPhone 13 Pro, on aura bien sûr encore un écran de 6,1 pouces pour rester sur la lignée de l'iPhone 13 normal. Et pour la version Pro, on aura un écran de 6,7 pouces. Alors grande révolution chez Apple, on aura enfin des écrans 120 Hz seulement pour les versions Pro, je précise.
avec une technologie déjà vue chez Samsung, c'est-à-dire avec une fréquence d'affichage qui s'adapte automatiquement à votre contenu. C'est bien normal qu'on ait déjà vu cette technologie chez Samsung, car c'est Samsung qui fournit les écrans de chez Apple pour ces nouveaux écrans des iPhone 13 Pro. Les versions standards resteront sur du 60 Hz, pas d'évolution là-dessus. L'écran Super Retina XDR des iPhone 13 aura une luminosité de 28% supplémentaire, ce qui va vous permettre d'obtenir des pics de luminosité à 1200 nits en mode HDR. Au niveau puissance, on devrait retrouver les dernières technologies, c'est-à-dire de la 5G avec la puce de chez Qualcomm, de la Wi-Fi 6E et la nouvelle puce de chez Apple, l'A15. Apple promet jusqu'à 50% de performance en plus. On a hâte de voir ça pour savoir si ça tient. Niveau autonomie pour l'iPhone 13 Pro mini, on sera sur une batterie de 2406 mAh. Apple annonce jusqu'à 1h30 en plus d'autonomie sur son iPhone 13 Pro mini. Une bonne nouvelle à prendre. Pour l'iPhone 13, on sera sur une batterie de 3095 mAh. Cette fois-ci, Apple annonce 2h30 d'autonomie en plus. Pour les iPhone 13 Pro, ce sera la même batterie que sur l'iPhone 13 normal, mais cette fois-ci, on aura un gain d'1 heure. C'est normal qu'on n'ait pas une évolution aussi grosse que sur l'iPhone 13 normal, parce que nous allons avoir un écran 120 Hz, donc beaucoup plus consommateur. Pour l'iPhone 13 Pro Max, on serait sur une batterie de 4332 mAh et on aurait un gain annoncé de 2h30 en plus sur ces iPhones. Donc annonce Apple en autonomie en plus, c'est vraiment à voir, parce que avec un écran 120 Hz, ça consomme énormément en plus. On a hâte de voir ça. On a bien vu les défauts qu'il y avait eu en premier lieu chez les constructeurs tels que Samsung, OnePlus ou autres, où il y avait une perte d'autonomie assez importante, par exemple, par rapport aux écrans qu'il y avait avant. Au niveau de la photo, iPhone conserve les mêmes lentilles que sur les iPhone 13 de l'année dernière, donc pas une évolution là-dessus. Pour les iPhone 13 et 13 mini, on aurait des nouveaux capteurs de 12 millions de pixels sur le capteur principal, avec une longueur focale de 26 mm. En gros, 26 mm, c'est à peu près c'est un grand angle. C'est la vue qu'on a sur la caméra actuellement, comme ça on peut se rendre compte du cadrage que cela peut faire. On aurait un capteur ultra grand angle de 12 millions de pixels avec un champ de vision de 120 degrés. Pour les iPhone 13 Pro, bien sûr, nous aurons le capteur LiDAR, etc., mais il n'y aura pas une énorme évolution niveau technique, mis à part un nouveau capteur macro qui va vous servir à rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la review de la conférence Keynote sur les iPhones. On a hâte de les essayer le 24 septembre. Je te laisse sur ça. Je te fais un gros bisou. Allez, salut!